Bonjour et bienvenue à l'église TPE Namur ce matin. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici parmi nous. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je me présente, je m'appelle Nathanaël et je suis membre du TPE et musicien. Au nom de toute l'équipe de responsables, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue et que tu te sentes à l'aise et à la maison avec nous. Si tu désires en savoir plus sur notre église, n'hésite pas après le culte à te rendre sur notre site internet www.tpe-namur.be ou sur tous nos réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe chez nous? Eh bien, c'est très simple. Le dimanche matin, à 10h30, tu peux nous rejoindre sur deux plateformes. Sur YouTube, via notre chaîne TPE Namur, ou via Facebook, via la même chaîne. N'hésite pas, si tu as l'habitude le dimanche matin de prendre la Sainte Seine à l'église, à préparer les éléments, parce qu'un peu plus tard, on va la prendre ensemble. Nos cultes se déroulent en trois grandes parties. On commence par un moment de louange où vraiment l'équipe nous emmène dans un moment de connexion, de partage et de reconnaissance. Ensuite, on ira sur un moment de message qui sera porté par l'un de nos pasteurs ou parfois par un invité sur des thèmes qui peuvent varier de semaine en semaine. Et enfin, on terminera par un moment de partage, de dialogue, d'interview, afin d'aller plus loin en rapport avec ce qui vient d'être apporté dans le message. Et on aura également l'occasion de prendre un moment de prière ensemble. Si jamais tu es là sur une de nos plateformes en vidéo, n'hésite pas à commenter. Il y a des gens qui sont là pour t'encourager, pour répondre à tes questions, pour vraiment dialoguer avec toi. Donc n'hésite pas, commente en masse en dessous des vidéos. Alors si le culte, tu trouves ça déjà vraiment bien, mais que tu te dis que c'est pas suffisant, eh ben c'est très bien et j'ai une solution pour toi parce qu'on a deux rendez-vous à te proposer chaque semaine. Le mercredi de 19h30 à 20h30, on se rejoint sur la plateforme Zoom sur Internet pour un moment de partage, d'encouragement et de prière. Mais tu peux également nous rejoindre le vendredi soir de 18h à 19h pour un moment d'intercession. Alors si tu es intéressé par un de ces deux moments, n'hésite pas à prendre contact avec nous rapidement afin qu'on puisse te donner toutes les informations nécessaires. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent culte, un bon dimanche, sois béni. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au culte ce matin et je vous invite vraiment
à pas juste chanter avec moi, mais à vraiment entrer dans un moment de louange. Je sais pas la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, mais je veux vraiment qu'on puisse chanter ce chant tous ensemble qui dit que quand je n'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Et je vous invite à vraiment déposer tout au pied de la croix, abandonner tout entre ses mains et vraiment à pouvoir entrer dans un moment de louange avec nous. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi.
de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Wow. J'aime vraiment ces paroles qui disent « Je n'ai rien à t'offrir parce que, Seigneur, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. » Et cette semaine, j'avais une chanson dans ma tête qui est en anglais et ça dit « Seigneur, plus je te cherche, plus je te trouve. Et plus je te trouve, et plus je t'aime. » Et c'est vrai que plus on cherche Dieu, plus on va le trouver parce que Dieu, il est toujours là, il a les bras grands ouverts, il est là et il nous attend. Et même si on n'a rien à lui donner parce qu'il nous a tout donné, tout notre être, on peut lui offrir notre vie, on peut lui offrir. Et plus on va passer du temps avec lui, passer du temps dans sa présence, plus on va essayer de le connaître, plus on va l'aimer, parce que c'est pas possible de connaître Dieu et de plus en plus le connaître et de pas plus l'aimer. Parce que Dieu est tellement merveilleux que cet amour pour lui va grandir en vous. Et je vous invite, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, mais je vous invite à prendre cette décision ce matin de vraiment chercher Dieu. Cherchez Dieu et vous le trouverez en fait. Parce que Dieu il vous attend les bras grands ouverts. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe s'il y a des péchés dans vos vies, peu importe si ça fait longtemps que vous avez pu être vers Dieu et que vous vous sentez un peu coupable, Dieu, il est là, il vous attend. Et je vous invite à pas seulement louer Dieu maintenant comme on le fait à l'église un dimanche, mais à vraiment avoir ce style de vie dans la louange. Parce que la louange, il y a une puissance dans la louange. Et la louange, c'est vraiment un style de vie qu'on peut avoir. C'est juste tout le temps être émerveillé par qui Dieu est et être émerveillé par sa puissance et par sa bonté. Et je vous invite vraiment à revenir au cœur de la louange avec moi ce matin, mais pas seulement pour aujourd'hui, mais à vraiment pouvoir chercher Dieu chaque instant de votre vie, chaque jour de votre vie, parce qu'il est la source de tout ce que vous avez besoin. Il est la source d'amour, de joie, de paix. Il est la source pour tout ce dont vous avez besoin ce matin. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car c'est le désir de réjouir ton cœur. J'apporte bien plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, tout centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut t'exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte bien plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les
sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Pour te centrer sur toi, oui, te centrer sur toi, oh, te centrer sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi. Tu es le sang. Pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour te centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Te centrer sur toi, te centrer sur toi, te centrer sur toi, Jésus. Te centrer sur toi, te centrer sur toi, pour te centrer sur toi, Jésus. Rendons vraiment gloire à Dieu. Rendons vraiment gloire à Dieu pour qui il est, pour sa beauté, pour sa sainteté. Adorons notre Dieu. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté,
découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Jésus, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. 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 Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Jésus, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui, Seigneur mon Dieu, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, parce que tu es bon, Seigneur. Tu es un Père, Seigneur. Tu es si grand, Seigneur. Tu es si puissant, Seigneur. Tu peux toutes choses, Seigneur. Et pourtant, tu t'intéresses à moi, Seigneur. Pourtant, tu es si bon envers moi. Tu es si fidèle envers moi, Seigneur. À chacun de mes jours, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es grand. Merci, mon Dieu. Merci, Papa. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur.
magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand, mon Dieu. Il est comme toi, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. On va vraiment chanter ensemble que Dieu est grand, que Dieu est magnifique. Je vous invite vraiment à vous concentrer sur ces mots tout simples. Vraiment si simples, mais pourtant si puissants. Que Dieu est magnifique. Il est magnifique. Il est digne de louange et d'adoration. Il est grand, il est au-dessus de tout, il est tout puissant. Il peut faire toutes choses dans ta vie. Magnifique. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. 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 Tu es grand, Seigneur. Merci Chloé, merci Pierre pour ce bon temps de louange. Où on a été invité ce matin à revenir au cœur de la louange et on a chanté « Ma raison de vivre, c'est de t'adorer ». Alors j'espère que votre raison de vivre ce matin, c'est de l'adorer parce qu'il est digne de louange comme on l'a chanté. Et ça tombe vraiment bien par rapport au message parce je vais vous inviter à rejoindre deux hommes qui, eux aussi, dans des circonstances particulières, eh bien, continuaient à chanter et louer le Seigneur. Alors on va lire ensemble dans Acte 16, au verset 23 jusqu'au verset 26. Et j'ai donné pour titre à mon message ce matin, « Un espoir dans la nuit ». Un espoir dans la nuit. Alors on lit ensemble Acte 16, verset 23. « Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Amen. Alors, juste pour vous situer un peu le contexte de ce passage, on voit Paul et Silas qui arrivent dans une ville appelée Philippe, c'est en Macédoine, et là ils vont rester quelques jours dans cette ville. Et le jour du sabbat, eh bien, ils vont sortir de la ville pour aller au bord de la rivière afin de trouver un lieu un lieu de prière pour les Juifs. Et là, ils vont s'asseoir, ils vont commencer à parler avec quelques femmes qui s'y sont assemblées. Et alors qu'ils se rendaient au lieu de prière, une jeune esclave est venue à leur rencontre. Elle avait en elle un esprit démoniaque ayant la faculté de prédire l'avenir. Et Paul va prier pour elle et cette femme va être libérée par la puissance de Jésus.
Alors évidemment, cela n'a pas plu à ses propriétaires pour qui bien, elle rapportait beaucoup d'argent par ses prédictions. Et quand ces maîtres bien, ont vu disparaître ainsi tout espoir de gagner de l'argent grâce à cette femme, eh bien, ils vont saisir Paul et Silas, ils vont les battre, ils vont les rouer de coups et ils vont les jeter en prison. Alors, les prisons, à l'époque de l'apôtre Paul, ce n'est pas comme nos prisons aujourd'hui. J'ai ici une image d'une prison que j'ai prise. C'est une prison qu'on retrouve à Paris. C'est une cellule de la maison d'arrêt de la santé à Paris. Alors on voit, il y a un écran d'ordinateur ou de télévision. C'est quand même assez luxueux. Hein. C'est quand même pas mal pour être un lieu de prisonniers. Maintenant, si on regarde les prisons à l'époque de l'apôtre Paul, on va voir que c'est tout autre chose. C'est pas pareil, hein, n'est-ce pas ? C'est pas les mêmes prisons, il n'y a pas de tapis au sol, il n'y a pas de télévision couleur, pas d'ordinateur, pas d'internet. Hein, c'était un endroit vraiment très difficile. Alors ils viennent d'être roués de coups, leur dos est ensanglanté, leurs pieds étaient enfermés dans des entraves, nous dit le passage. Et les entraves, eh bien, c'était en quelque sorte des blocs en bois dans lesquels on venait mettre les pieds des prisonniers afin qu'ils ne puissent pas bouger. Alors dans leurs toilettes ici, dans leur cellule, il n'y avait pas de toilettes, ça sentait pas très bon évidemment. Il y avait de la boue au sol, pas de nourriture, hein, c'était noir, c'était sombre même s'il faisait jour à l'extérieur. À l'intérieur c'était sombre, c'était noir, il y avait probablement des bêtes qui circulaient, des rats, toutes sortes de choses ainsi. Et la Bible nous dit que dans cette place horrible, au milieu de la nuit, probablement parce qu'ils ne pouvaient pas dormir, la Bible me dit que Paul et Silas priaient et chantaient des louanges. Ils priaient et chantaient des louanges. Et je me pose la question ce matin, comment pouvaient-ils chanter dans des conditions comme celle-là ? Comment pouvaient-ils chanter ? Alors on sait que l'on est tous supposés faire cela quand on vit dans des moments difficiles, mais on sait combien c'est pas évident de chanter dans ces conditions-là. Comment pouvait-il chanter ? Comment est-ce que je peux louer Dieu quand tout va mal ? Comment je peux louer Dieu quand je vis des temps de difficulté, des temps d'épreuve ? Comment est-ce possible ? Je ne sais pas quel est votre milieu de nuit ce matin. Pour Paul et Silas, c'est la prison. Peut-être que pour certains d'entre vous aujourd'hui, c'est la solitude. Peut-être que pour certains encore, eh bien, c'est le découragement. Pour d'autres, c'est l'échec. Pour d'autres, c'est peut-être une crise familiale dans ton couple, avec tes enfants, avec tes parents peut-être. C'est peut-être aussi un problème avec les finances. Et pour beaucoup, bien, à l'heure actuelle, le mois est toujours plus long que l'argent qui rentre. Les fins de mois sont difficiles. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, votre milieu de nuit, c'est un temps où vous avez peur, un temps de peur, un temps d'angoisse. Parce que le futur est tellement incertain. Peut-être que pour certains, c'est une fatigue émotionnelle. Fatigue spirituelle, peut-être même une fatigue physique. Pour d'autres, c'est le fait d'être anxieux, l'anxiété. Ou peut-être même encore la douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle. Quel est ton milieu de nuit aujourd'hui ? Quel est ton milieu de nuit ? Pour Paul et Silas, c'était la prison. Pour toi, c'est peut-être une de ces choses ou peut-être même encore autre chose. Alors comment peut-on chanter au milieu de la nuit ? Comment est-ce que je peux louer Dieu quand je me sens seul ? Comment est-ce que je peux louer Dieu quand je suis fatigué ? Comment est-ce que je peux louer Dieu quand je manque d'argent ? Quand je suis anxieux ? Quand je suis dans un temps de souffrance ? Comment est-ce que je peux louer le Seigneur ? Alors je voudrais voir avec vous ce matin 3 points. 3 points qui, je l'espère, vont vous aider à chanter des louanges à Dieu malgré les difficultés. Premièrement, je crois que Paul et Silas peuvent chanter et louer Dieu parce qu'ils avaient les yeux fixés sur Jésus. Ils avaient les yeux fixés sur Jésus.
Leur regard était au-dessus des difficultés du moment. Et j'aimerais vous inviter, vous aussi ce matin, à regarder au-dessus de vos difficultés, au-dessus des problèmes. Parce que si je fixe mes yeux sur les circonstances vont me voler ma louange. Les circonstances vont me voler ma louange. Par exemple, si je me lève le matin en pensant à aujourd'hui j'ai besoin d'argent, comment je vais faire pour trouver de l'argent? Ou ma voiture est en panne, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour la dépanner? Ou les toilettes sont bouchées, comment je vais les déboucher? Et il y a tellement de choses comme cela qui peuvent bien venir impacter nos pensées. On a parlé des pensées dernièrement. Et ces pensées vont influencer notre attitude, nos émotions. Mais laissez-moi vous dire ce matin que si vous mettez votre focus sur les problèmes ou sur tout ce qui ne va pas dans votre vie, vous allez probablement perdre votre louange. On ne doit jamais fixer nos yeux sur nos circonstances. Jamais. Oh, il faut faire avec. Mais il ne faut pas laisser ces choses nous consumer. Si je mets mon focus sur les personnes, sur le monde, le monde va me voler ma louange. Que ce soit des personnes de l'église, que ce soit des voisins, que ce soit des membres de votre famille, ils vont vous voler votre louange. Vous savez, le monde est tellement fou parfois. Je dis parfois pour ne pas dire souvent. Le monde est tellement fou. Le monde fait des choses terribles. Le monde dit des choses terribles. Et ce qui me surprend à propos du monde, eh bien, c'est qu'il est souvent juste comme moi, n'est-ce pas? Il est comme moi. Et c'est pourquoi eh bien, il est important de ne pas fixer nos yeux sur le monde. Vous savez, la meilleure personne que vous connaissez, tôt ou tard, elle va vous décevoir. Tôt ou tard. Parce qu'on est humain, tout simplement. Et on fait tous des erreurs, on est tous des pécheurs, et c'est pour cela qu'il ne faut pas fixer nos yeux sur le monde. Ils vont nous voler notre louange. Tôt ou tard, ils vont nous voler notre louange. Il ne faut pas non plus fixer les yeux sur nous-mêmes. Vous savez, moi je crois qu'il n'y a personne qui peut me décevoir plus que moi. Quand je commence à regarder dans mon cœur et que je connais mes erreurs, quand je vois mes péchés, quand je vois mes incapacités, toutes ces choses, je me sens tellement misérable parfois et je me dis mais il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espoir. Combien de fois dans ma jeunesse j'ai dit mais moi je suis un échec, Combien se sentent comme ça ce matin? Si on regarde à nous-mêmes, bien nous allons souvent perdre notre louange également. Alors il ne faut pas jamais regarder aux circonstances, ni au monde, ni à nous-mêmes, mais la Bible nous dit de regarder à Jésus. Regardez à Jésus. Et si on garde les yeux fixés sur Jésus, alors on peut avoir un chant dans la nuit, comme Paul et Silas. On peut chanter malgré les difficultés. Dans Matthieu chapitre 14, on connaît ce passage où Jésus est venu à la rencontre des disciples en marchant sur les eaux. Les disciples étaient là et ils avaient peur. Et au verset 29, il est dit, Jésus dit à Pierre, viens. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Waouh! Waouh! Pierre a marché sur les eaux. Pierre a marché sur les eaux. Alors on sait que Jésus lui-même, Jésus pouvait marcher sur les eaux, parce qu'il est Dieu et il peut tout faire. Mais Pierre aussi a marché sur les eaux, remarquez? Et le verset suivant nous donne la raison, verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Remarquez, bien-aimés, aussi longtemps que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait vivre dans le miracle et faire ce qui était impossible. Je vais répéter ça parce que c'est important. Aussi longtemps que Pierre avait les yeux fixés sur Jésus, il pouvait vivre dans le miracle et faire ce qui était impossible. C'est incroyable, mais c'est vrai. Tant qu'il a les yeux fixés sur Jésus, il expérimente le miracle de Dieu. Il peut faire tout ce que le monde pense que l'on ne peut pas faire. Il peut vivre le miracle, il peut expérimenter l'impossible, mais dès qu'il détourne les yeux de Jésus, il perd la capacité de vivre dans le miracle.
il perd la capacité de vivre dans le miracle. Alors c'est une grande leçon pour chacun d'entre nous ce matin. Mes amis, si nous gardons les yeux fixés sur Jésus, on peut avoir la joie, même quand le monde dit qu'on ne peut pas l'avoir. Si on garde les yeux fixés sur Jésus, on peut avoir la paix, même quand le monde dit qu'on ne peut pas l'avoir. Quand on garde les yeux fixés sur Jésus, on peut avoir la guérison, même quand les médecins disent que c'est impossible. Si on garde les yeux fixés sur Jésus, on peut vivre dans le miracle et expérimenter l'impossible. Waouh! Voulez-vous un chant dans les temps difficiles? Gardez les yeux fixés sur Jésus. Ni sur les circonstances, ni sur le monde, ni sur nous-mêmes, mais gardez les yeux sur Jésus. Deuxièmement, je crois que Paul et Silas peuvent chanter et louer Dieu parce qu'ils savaient que la grâce de Dieu était suffisante dans n'importe quel moment. La grâce de Dieu était suffisante. Regardez ce que Paul va dire dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alléluia! Vous savez, ici on ne sait pas ce qu'étaient les chartes dans le corps de Paul, mais quelque part je suis bien content de ne pas le savoir. Je suis content de ne pas le savoir. Imaginez que Paul avait un problème avec les yeux. Il aurait dit alors, la grâce de Dieu est suffisante pour les yeux, n'est-ce pas? Mais parce que nous ne savons pas quel est le problème de l'apôtre Paul ici, eh bien nous pouvons appliquer la grâce de Dieu dans tout ce que nous vivons. On peut appliquer la grâce de Dieu dans toutes nos difficultés. On peut appliquer la grâce de Dieu dans toutes nos épreuves. Dieu regarde à ce que tu vis. Et d'un autre côté, il regarde à sa grâce et il dit, ma grâce est suffisante pour toi. Ma grâce est suffisante pour toi ce matin. Rien ne peut arriver que la grâce de Dieu ne peut pas rencontrer. Alors il nous faut changer d'attitude peut-être et arrêter de nous plaindre parce que la grâce de Dieu est suffisante. Mon frère, ma sœur, mes amis, la grâce de Dieu est suffisante. Dieu est avec moi. Et je sais que Dieu va m'aider. Dieu va pourvoir à tout ce dont j'ai besoin dans les circonstances que je vis. Sa grâce est pleinement suffisante. Je me rappelle du témoignage d'une dame. Et dans les nouvelles, dans les informations, il y a eu une histoire terrible où 6 personnes avaient été tuées. Elles avaient été attaquées par un homme et il les avait tuées toutes les 6. Et comme cela s'était passé dans la région où elle vivait, eh bien ça l'avait vraiment marquée, ça l'avait même bouleversée. Et le soir, eh bien, quand elle s'est mise au lit, elle a commencé à repenser à toute cette histoire, au drame qui était arrivé, à toutes ces personnes qui avaient été tuées. Et au même instant, elle a été saisie d'un esprit de peur. Un esprit de peur. C'était totalement dans son imagination. Vous savez, parfois, quand on vit ce genre de situation, il y a tellement de questions, tellement de choses qui viennent dans nos têtes et on se dit, et si tu avais un accident de voiture et si t'arrivait la même chose qu'à cette famille, si on venait t'attaquer, hein, si tu tombais malade. Et l'imagination parfois, elle peut être débordante, n'est-ce pas? Tellement de choses et parfois elle devient de plus en plus folle. Même si elle était dans un endroit totalement sûr, hein, sécure. Elle était envahie par la peur à cause de son imagination. Et si? Vous n'avez jamais eu ce genre de questions? Et si? Et si tu perdais tout ton argent? Et s'il arrivait quelque chose à ton mari ou à ton épouse? Et s'il arrivait quelque chose à tes enfants? Ah, ça fait un quart d'heure qu'il aurait dû être rentré. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Et si? Combien ont ce genre d'imagination parfois, hein? Oh, j'aurais tellement aimé être en présentiel pour voir toutes vos mains se lever.
Et cette femme, tous les soirs, pendant 2 ans, elle faisait des crises d'angoisse terribles, terribles. Elle était tourmentée par son imagination. Jusqu'au jour où elle a lu une phrase qui a complètement changé sa vie. Et ça disait ceci: Dieu ne nous donne pas la grâce pour notre imagination, il nous donne la grâce pour nos expériences. Dieu ne nous donne pas la grâce pour notre imagination, il nous donne la grâce pour nos expériences. Vous savez, cette femme, Dieu ne pouvait pas l'aider. Dieu ne pouvait pas l'aider parce qu'elle n'avait pas de problème en réalité. Elle n'avait pas de problème. Elle n'avait pas eu d'accident de voiture. Elle n'était pas malade. Elle n'avait pas été attaquée. Elle n'avait pas de problème d'argent. Il n'y avait pas de problème avec son mari ni avec ses enfants. C'était seulement dans son imagination. Mais dans vos expériences, quand vous êtes dans le besoin, toute la grâce dont vous avez besoin sera là. Toute la grâce sera là. Je me rappelle d'un moment dans ma vie où on suspectait une lésion cancéreuse dans la bouche. Et j'ai un ami qui m'a dit ceci: dans toute situation particulière, il y a une grâce particulière. Dieu accorde une grâce particulière. Dans tes expériences, quand tu es dans le besoin, la grâce de Dieu sera là. Alors si vous comprenez combien la grâce de Dieu est suffisante ce matin, moi je crois que ça peut changer votre vie. Complètement. J'ai entendu l'histoire également de 2 hommes qui allaient être brûlés pour leur foi. Et la veille de leur condamnation, ils étaient dans leur cellule, et puis le plus jeune des 2 hommes était vraiment agité. Il était anxieux, il était dans l'angoisse, il pleurait, il criait et il disait ceci: je ne dois surtout pas renier ma foi. Je ne dois surtout pas renier ma foi pour Jésus, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour supporter le feu? Et là, il y avait une chandelle dans sa chambre, une bougie, et il a mis sa main juste au-dessus de la chandelle, et puis, comment je vais faire, Seigneur, pour supporter cette flamme? Il était inquiet, au point d'en devenir malade, et l'autre homme qui était là à ses côtés l'a regardé et lui a dit ceci: ce soir, tu n'as pas besoin de la grâce pour mourir. Ce soir, tu n'as pas besoin de la grâce pour mourir, mais demain, quand tu en auras besoin, elle sera là. Elle sera là. Quand on pense à la situation de Paul et Silas en prison, les pieds attachés, le dos couvert de sang, au milieu des rats, avec cette odeur insupportable, avec la faim, la soif, comment peuvent-ils supporter ça? Comment peuvent-ils prier, chanter, louer Dieu? Comment est-ce possible? La grâce de Dieu était là, mes amis. La grâce de Dieu était là. Oh, je n'ai peut-être pas besoin de cette grâce maintenant parce que je ne suis pas en prison, je n'ai pas les fers aux pieds. Mais si on en a besoin, sa grâce est là. Sa grâce est suffisante. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans ce qu'il vivait: ma grâce te suffit. Ma grâce me suffit. Alors troisièmement, et je vais terminer avec cela ce matin, je crois que Paul et Silas peuvent chanter et louer Dieu parce qu'ils ont choisi de chanter. On a parlé des choix dernièrement, mais ici c'est un choix. Chanter, c'est un choix. Alors je ne sais pas ce qu'ils chantaient. Moi j'aurais aimé être là pour entendre les chants qu'ils exprimaient. Peut-être que c'était des paroles qui disaient pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Il n'y a personne qui m'aime. Je suis tout seul, je suis abandonné, je suis même malade, j'ai tellement peur. Personne ne me comprend. Combien ont déjà entendu des chants comme ça? Ou peut-être même combien ont déjà chanté des chants comme ça? Quand c'est difficile, quand tout est troublé autour de nous. Mais je ne pense pas que c'était le genre de chant que Paul et Silas chantaient. Parce qu'ils ont fait un choix, le choix de chanter des louanges au Seigneur. Des louanges. Et ce matin, vous pouvez choisir de chanter un chant de louange.
Vous pouvez choisir d'être content. Oh, je me rappelle d'un chant dans le passé qui disait toujours content. Toujours content. Par la pluie ou par le bon temps. Hein? Toujours content. La joie, c'est un choix, bien-aimé. Et on peut se réjouir, on peut choisir de changer notre attitude. On peut choisir de chanter des louanges à Dieu. Oui, mais pasteur, moi, ça ne me tente pas. C'est tellement difficile ce que je vis, ça ne me tente pas de chanter. Eh bien, tant pis, chante quand même. Chante quand même. Chante. Habakkuk chapitre 3, vous savez, Habakkuk c'était un petit prophète et son message était adressé à la nation de Juda quand le jugement de Dieu allait tomber. Et il a donné une description de toutes les choses difficiles qui allaient arriver. Et il dit donc Habakkuk 3, verset 17, « En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. » Un temps difficile arrive, mais malgré les difficultés, écoutez ce qu'il va dire. Verset 18, « Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. » Waouh! Mais moi, je veux me réjouir. C'est un choix que l'on fait de chanter des louanges. Oh, choisissons des bons chants à chanter ce matin. Des chants de louange, des chants qui élèvent le nom de Jésus, des chants qui proclament la grandeur. On a chanté « Tu es grand, Seigneur, et tu es digne de louange ». Des chants qui vont exalter le nom du Seigneur. Alors pour terminer, j'aimerais revenir à notre texte de base, dans Acte 16, et on va relire les versets 25 et 26, et je vais terminer avec deux choses. Verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Qui les a entendus? Les prisonniers, n'est-ce pas? Les prisonniers les écoutaient. Oh mes amis, je ne sais pas combien il y avait de prisonniers dans cette prison, peut-être des dizaines, des centaines, peut-être même plus. Ils n'avaient probablement jamais entendu un chant d'espoir. Oh, ils ont souvent entendu des chants de complainte, oui. Ils ont souvent entendu des chants de colère, oui. Ils ont souvent entendu des chants d'apitoiement, certainement. Ils ont souvent entendu des chants de découragement. Mais ils avaient besoin ici d'entendre des chants d'espoir. Un espoir au milieu de la nuit. Cet espoir dans la nuit, bien aimé, c'est nous. Cet espoir dans la nuit, c'est vous et c'est moi ce matin. Ce n'est pas nécessairement un chant, mais c'est qui nous sommes. C'est la manière que l'on vit dans le monde, la manière que l'on parle, la manière que l'on agit. Oh, ce matin, tu peux être un chant d'espoir pour le monde. Tu peux être un chant d'espoir pour ta famille. Tu peux être un chant d'espoir pour ton quartier. Tu peux être un chant d'espoir sur ton lieu de travail ou à l'école. Tu peux être un chant d'espoir dans l'église. Les autres prisonniers ont entendu. Oh mes amis, laissons nos amis, nos voisins, nos collègues entendre nos chants d'espoir ce matin. Chants d'espoir. Sois un chant d'espoir pour ceux qui t'entourent. Et la deuxième chose, verset 26. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Tout le monde a été libéré. Pas seulement les prisonniers, mais Paul et Silas aussi. Ce matin, peut-être as-tu le sentiment d'être découragé. Laisse-moi te dire de la part de Dieu que si nous choisissons de chanter un chant de louange, ça ne va pas seulement aider ceux qui nous entourent, mais ça va nous libérer aussi. Ça va nous libérer aussi, ça va nous rendre libres. Au lieu de toujours bien nous enfoncer plus profondément dans le découragement, eh bien, commençons à louer le Seigneur. Commence à louer le Seigneur ce matin, en disant « Seigneur, je te loue, je sais qui tu es.
Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant, celui à qui rien n'est impossible. Je sais que tu es avec moi, je sais que tu vas m'aider dans ce que je vis, dans l'épreuve que je traverse. Tu vas intervenir dans ma situation. Alors je te loue parce que tu es mon Dieu. Je fixe mes yeux sur toi. Je ne veux pas fixer mes yeux sur les circonstances, sur les personnes ou sur moi-même, mais je fixe les yeux sur Jésus ce matin, en réalisant que ta grâce est suffisante. Lorsque je suis dans le besoin, ta grâce me suffit. Alors je choisis aujourd'hui de chanter et je chante les louanges à Dieu. Je chante les louanges à Dieu. Paul et Silas étaient capables de chanter des louanges à Dieu alors qu'ils sont emprisonnés. Ils viennent d'être battus, roués de coups, et ils chantent. Ce matin, quel que soit le milieu de ta nuit, chante les louanges à Dieu. Continue de chanter. Continue de chanter. Ne sombre pas dans le découragement, mais garde tes yeux fixés sur Jésus. Reconnais que sa grâce est suffisante pour toi et choisis de chanter. Choisis de chanter. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Merci parce qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Elle parle à nos cœurs, elle nous interpelle ce matin, elle nous met au défi peut-être. Parce qu'on a tous des moments où nous sommes comme Paul et Silas au milieu de la nuit. Pour eux, c'était la prison, pour nous, c'est tout autre chose aujourd'hui. Mais tu sais, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies. Alors ce matin, Seigneur, bien tu nous permets d'apprendre encore et encore de cette histoire, de ta parole, de Paul et Silas. Je te prie que tu puisses vraiment nous aider à nous rappeler de toutes ces leçons. Que nous puissions garder nos yeux fixés sur Jésus. Non pas sur le monde parce qu'il va nous voler notre louange, non pas sur les circonstances parce qu'elles vont nous voler notre louange, non pas sur nous-mêmes parce que ça va nous voler notre louange. Mais aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus ce matin. Apprends-nous également à compter sur ta grâce. Et dans le besoin, bien je veux croire qu'elle sera là et qu'elle sera suffisante. Qu'elle sera suffisante. Ta grâce me suffit. Que nous puissions continuer à chanter malgré les difficultés. Et si certains ont perdu le goût de chanter ce matin, dans ta grâce, tu vas les visiter, Seigneur. Tu vas les visiter. Tu les soutiens, tu les soutiens. Tu les soutiens, tu les fortifies. Et que nous puissions reprendre un chant, Seigneur. Un chant qui te loue. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. J'étais brisée, vidée.
prends mes faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que toute moi, ta vie en moi, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de l'amour à la vie. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon culte et je remercie aussi l'équipe de louange en tout cas qui m'a béni personnellement avec les chants et le message de Bernard qui était vraiment inspirant et fort parce que ben oui, il faut louer le Seigneur même au milieu de la tourmente, même au milieu des choses qui sont difficiles et comme vous le voyez, je suis tout seul, alors il n'y aura pas de Sainte Seine aujourd'hui mais c'est quand même un jour spécial, alors si les enfants, vous avez peut-être oublié quelque chose ce matin, si les papas peut-être vous avez oublié de dire quelque chose ce matin, ben, je vais un petit peu vous le rappeler maintenant. J'aimerais vraiment souhaiter une bonne fête à toutes les mamans qui nous regardent, à nos mamans du TPE et à celles qui nous regardent, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir, à toutes les futures mamans également qui vont l'être dans les mois à venir, dans l'année à venir. Mais en tout cas, vraiment, je vous souhaite une bonne fête et humblement, j'aimerais vous partager deux petites pensées, deux petits encouragements avec vous les mamans. Du coup, donc je m'adresse à vous plus spécialement et bien loin l'envie ou en tout cas l'expérience de vous dire quoi que ce soit vis-à-vis de la maternité ou d'être maman parce que je n'ai absolument pas l'idée de ce que c'est et je ne l'aurai jamais. Je peux être papa, oui, mais pas maman. Mais il n'empêche qu'il y a quand même deux choses que j'ai sur mon cœur, deux choses qui sont là, que j'aimerais vous laisser en ce dimanche un petit peu spécial, qui sont deux encouragements pour vous à prendre. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà posé ces questions-là, je vais vous les poser. Premièrement, est-ce que vous pensez être une superwoman, une super femme, une super maman? Est-ce que vous pensez être une super maman? Et la deuxième question, est-ce que là où vous êtes, en tant que maman, vous avez l'impression d'être là où Dieu vous veut, de faire ce que Dieu attend de vous, et au final de ne pas passer à côté d'autres choses que vous avez à cœur parce que vous êtes maman? Et j'aimerais aborder justement ces deux choses-là au travers de deux encouragements. Le premier, le psaume 139. Psaume 139, le verset 14 nous dit « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse ». Et si, à la première question, est-ce que je suis une super maman? Pensez-vous être une super maman? Si vous avez répondu non à la question, ben non, je ne suis pas vraiment une super maman, je ne me considère pas tout à fait comme ça. Eh bien, bonne nouvelle, Dieu ne recherche pas des super mamans, des super women, des super héroïnes quelque part. Il ne recherche pas des gens parfaits, il recherche simplement des gens qui sont là, des mamans qui sont prêtes à être là tout simplement. Et être mère, au final, c'est un ministère à temps plein. Être mère, c'est un travail à temps plein qui prend tout le temps, qui est là et on est dedans et on fait tout ce qu'il faut faire. Et ça nous rappelle un petit peu, en tout cas moi ça me rappelle lorsque j'y pensais à Marie. Marie dans la Bible, alors il y en a plusieurs, mais je pense à Marie, la maman de Jésus.
La maman de Jésus, on n'en parle pas souvent, on n'entend pas souvent de prêche dessus parce que peut-être qu'on la met plus dans la catégorie la Vierge Marie, c'est chez les catholiques, c'est bizarre, on n'en parle pas. Et pourtant, je pense qu'il y a quand même des choses à apprendre, il y a des choses à être inspiré par elle, à comprendre là où elle était, parce que avons-nous vu Marie, la maman de Jésus, prêcher? Est-ce qu'on a vu Marie effectuer des miracles, prier pour les gens? Quelque part, elle n'avait rien de quelqu'un d'hyper spirituel, de quelqu'un qui était waouh, une super maman. Mais pourtant, elle était quand même là, auprès de Jésus. Elle était dans l'ombre, en train de l'éduquer, en train de le nourrir, en train de le soigner, en train de le cajoler, de le prendre. Elle était vraiment cette maman qui était là près de son fils et qui l'a éduqué. On n'entend pas beaucoup parler d'elle dans la Bible. Il y a quelques endroits où on voit des versets qui parlent d'elle, mais pourtant elle est bien là. Elle est bien là, et on peut s'imaginer parfois peut-être la gêne ou la honte lorsque les gens venaient la trouver en lui disant « Mais comment tu as éduqué ton fils ? Comment tu as éduqué ton fils ?» Parce qu'il remet tellement de traditions en cause, il remet tellement de choses en cause, et quelque part, peut-être on peut s'imaginer, la Bible ne le dit pas, mais que les gens venaient la trouver dans le village en lui disant « Mais enfin, ton fils Jésus, t'as déjà vu ce qu'il avait fait au temple? On a appris qu'il avait retourné des tables. Comment tu l'as éduqué ?» Elle a subi tout ça, mais elle est restée là. Elle est restée là à être près de Jésus. Et c'est un exemple, en fait. C'est un exemple d'une mère qui, attentionnée, tendre, douce, était là dans l'ombre, mais qui avait une place vraiment prédominante, qui avait une place prédominante dans le fait que Jésus devienne qui il était. Dieu l'a choisi, elle précisément, et elle a fait tout ce qu'elle avait à faire pour avancer, pour être avec Jésus, pour prendre soin de lui. Et ça nous montre quelque part combien les mères sont importantes pour Dieu, combien le service qu'elles rendent à Dieu est une perle de grand prix. C'est vraiment une très grande valeur aux yeux de Dieu, parce que les mères sont très importantes dans la Bible. Et la façon dont nous mesurons ce que c'est une super maman d'un point de vue humain n'est pas souvent ce que Dieu, lui, il attribue comme étant une super maman. Vous êtes en fait, comme le psaume le dit, 139, 14, des créatures merveilleuses. Peu importe la manière dont vos critères vont vous dire si vous répondez oui ou non à la question « Suis-je une mère, une super maman ?» Peut-être que vos critères vous disent « Ben non, je ne fais pas assez ça, je ne fais pas assez ceci. » Mais j'aimerais vous encourager ce matin. Ne laissez pas les critères humains vous dicter si vous êtes une super maman. Écoutez simplement la parole de Dieu qui vous dit « Je t'aime ». Je suis fier de toi et je dis que tu es une créature merveilleuse et tu es une super maman à mes yeux. Ne laissez pas ces critères humains, ces choses humaines vous dire « Ah non, je ne suis pas à la hauteur, je ne fais pas assez, je ne suis pas ceci ». Laissez Dieu plutôt vous dire « Vous êtes une belle maman, vous êtes une bonne maman, vous êtes une super maman. Vous êtes quelqu'un dont qui je suis fier, dans laquelle j'ai mis toute mon affection. » Laissez Dieu dire qui vous êtes. Ne laissez pas les critères humains vous dicter qui vous êtes. Et le deuxième encouragement que j'aimerais nous laisser et vous laisser, c'est dans Genèse 1, 27. On revient au début de la Bible où il est dit « Il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être que là c'est la deuxième question, est-ce que vous avez l'impression de faire ce que Dieu vous demande? Est-ce que vous avez l'impression d'être à la place là où Dieu vous veut? Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était en présentiel, il y a plus d'un an et demi, je pense même, il y avait le pasteur Daniel Thévenet qui était venu nous parler, nous enseigner sur la Bible. Et il nous avait parlé du Dieu, il avait parlé d'un des noms de Dieu, El Shaddai. Et il nous avait dit que dans la racine juive du mot El Shaddai, ça voulait dire le Dieu des mamelles, le Dieu qui prend soin, le Dieu nourricier, le Dieu protecteur, dans ce sens où c'était quelque part, il nous avait expliqué qu'il y avait une face féminine à Dieu, qu'on parlait tout le temps de Dieu comme un père, comme un homme avec des termes masculins. Mais Daniel Thévenet nous avait amené en disant il y a aussi une face féminine à Dieu. Et c'est très important parce que les mamans, si vous vous demandez est-ce que je suis en train de participer à ce que Dieu veut pour moi, eh bien la réponse, elle est oui. Elle est oui, bien sûr, que vous participez vraiment à ce que Dieu il a prévu pour vous. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, les mamans, vous représentez qui est Dieu également.
Comme l'homme a été fait à l'image de Dieu, la femme a aussi été faite à l'image de Dieu. Et du coup, dans votre manière d'être, dans votre manière d'éduquer vos enfants, de prendre soin de vos enfants, d'être peut-être plus émotionnelle, plus nourricière, plus protectrice, plus cajolant, plus tendre, plus douce, eh bien, vous témoignez d'une facette de qui est Dieu. Vous êtes en fait un témoignage pour le monde entier pour voir aussi qui est Dieu. Dieu n'est pas simplement ce guerrier qu'on s'imagine ou ce vieux personnage avec une barbe blanche qui est un homme. Non, les mamans, vous participez aussi. Alors que les papas, vous montrez l'image masculine de qui est Dieu, les mamans, vous montrez l'image féminine de Dieu, et les mamans, vous participez vraiment à témoigner de qui est Dieu. Et ça, c'est un encouragement pour vous ce matin que j'aimerais bien vous laisser, c'est que vous témoignez au monde, aux personnes qui sont autour de vous, vous montrez vraiment au monde une partie de qui est Dieu. Dans votre fonction, entre guillemets, de maman, vous êtes là pour témoigner aussi comment Dieu prend soin de ses enfants, comment Dieu peut être tendre avec ses enfants, comment il peut être nourricier également à être ce Dieu des mamelles, quelque part, comme Daniel Thévenet nous disait. Eh bien, les mamans, vous participez vraiment de ça. Alors, 2 encouragements pour vous ce matin que j'aimerais vraiment vous dire en vous souhaitant cette bonne fête des mères, bonne fête des mamans. Premièrement, c'est louer Dieu de ce que vous êtes une créature merveilleuse. Louez Dieu de ce que vous êtes une maman merveilleuse. Ne laissez pas les critères humains vous dire si vous êtes une bonne maman ou pas une bonne maman, si vous êtes une super maman ou pas une super maman. Laissez Dieu vous dire combien il vous aime, combien il est fier de vous et combien il est content de ce que vous faites tous les jours en tant que maman. Et deuxièmement, eh bien, si vous vous posez la question, est-ce que je suis en train de passer à côté de ce que Dieu a pour moi parce que je suis maman et c'est difficile, ça me prend du temps? Eh bien non, ne vous laissez pas entraîner dans la réponse négative de non, tu passes à côté de quelque chose, parce que en tant que maman, vous témoignez, vous participez à vraiment montrer qui est Dieu. Vous avez été créé à l'image de Dieu en tant que femme, et en tant que maman, vous démontrez quelque part ce que c'est aussi d'être Dieu, en montrant que Dieu prend soin, qu'il est nourricier, qu'il est là. Alors j'aimerais vraiment que ces 2 encouragements soient là pour vous ce matin. Et j'aimerais vous souhaiter une bonne semaine, un bon dimanche, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.